Jérôme, Tokyo, c'est un petit peu Paris pour vous avec cette tour Eiffel derrière? Exactement, exactement, je me sens chez moi. Je me sens chez moi, ouais, c'est un peu Paris, avec toute sa complexité, mais ouais, c'est un peu Paris, bien sûr. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire carrière ici au Japon? Qu'est-ce qui m'a poussé à faire mes résultats? Des bons résultats que j'avais ici, l'esprit samouraï que j'ai toujours eu, et l'engouement aussi pour un peu la touche française que l'on a tout en étant latin en fait. Justement, la touch French, la French touch ou la touch française, ouais, comme on veut, vous la ressentez vraiment ici? Ouais, quand même. Ouais, quand même, parce qu'en fait, si tu veux, pour eux, je te dis, un jour, quand j'avais combattu avec, j'étais sponsorisé par Canal+, et ils pensaient tous que c'était le nouveau parfum Chanel+, tu sais. Donc ça va toujours faire un peu rigoler, ce côté un petit peu, alors que moi je suis pas du tout trop et ça c'est partout, Jérôme, sur mon style de fringue. Ils aiment le côté un petit peu accessoire, Eiffel, Trianon, Versailles, tu vois, tu sais, c'est pas que les combats, pour eux, on est une espèce de manga et derrière il y a une histoire, ils se créent leur histoire, ils se créent leur adrénaline, ils se créent leur histoire. Et tout ça fait que le K1 a pris ici comme ça quoi en fait. Bon. Et alors justement vous parlez de la French Touch, c'est un petit peu la finesse, le raffinement. C'est clair. Et alors avec vous, Jérôme Le Banner, c'est vraiment l'homme fort, voilà. Et ça doit impressionner. Bah c'est un peu comme on va dire le chaud et le froid sur une dent, ça picote, ça fait mal, mais des fois on en redemande un petit peu. La carrière de Jérôme Le Banner ici, quand on y revient, le K1 pour vous c'est quoi? Le K1 c'est en fait une attente à une société japonaise qui est quand même, on va dire, très stéréotypée dans une boîte quand même, et qui a besoin d'éléments forts, très forts, des moments d'adrénaline pour justement extérioriser peut-être cette rage ou cette violence qu'ils ont quoi. Voilà. Contrairement à nous, est-ce que d'autres personnes font d'autres choses très mal. Le K1 ici, c'est plus qu'un sport. Ah ouais, ils aiment ça en fait. Si tu veux, ils ont toujours ça leur permet un petit peu de voir le monde un petit peu se rétracter sur Tokyo par exemple. Le K1 Grand Prix, c'est ça. En fait, dès le départ, la boxe était très peu connue. Ils en ont fait un sport un peu comme, entre parenthèses, un peu comme le football, connu, reconnu. Et tout l'argent en fait à chaque fois était réinjecté pour faire des grands shows. Hein. Donc on ait un peu de sponsor et ça en fait, tu vois. Ils ont élevé le sport à ce qu'il est maintenant. Alors vous, Jérôme Le Banner, quand on reparle de votre carrière ici au K1, ça a débuté au milieu des années 90. C'était l'objectif justement quand ça a commencé à se développer pour vous? Non, il n'y avait pas d'objectif, c'était vraiment c'était même pas de gagner le public japonais, c'était de combattre, et moi j'ai une âme de combattant. J'ai commencé alors que grâce à un homme déjà qui est en train de porter la caméra, qui s'appelle Jean-Paul Maillet, et qui a appelé Pascal Eglici, qui est reporter à Karaté Bushido, et qui a dit voilà, est-ce que le français que tu m'as parlé là, le français dont tu m'as parlé, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il sait prendre des coupures dans les jambes? J'ai été m'entraîner, j'ai commencé à m'entraîner donc à prendre des coupures dans les jambes et tout, à faire vraiment de la boxe taille, et puis je suis parti, donc merci Jean-Paul et Pascal Eglici. Alors parce que Jean-Paul avait les collections et s'était occupé d'une fédération à l'époque. Voilà. On a cultivé aussi les stars ici au Japon, dans cette catégorie. Les Hearst, les Hoost, les Boniaski. Kaman. Comment vous vous situez, vous? Franchement, non, quand je me regarde dans la glace, je vois que un mec, non, rien. Non, franchement, honnêtement, rien. Honnêtement, je me considère... je suis toujours un petit peu bluffé par l'accueil que j'ai par les Japonais, tout ça, même en France, hein, pour son champ. Je pense que j'apporte aux gens, pas plus que quelqu'un. Je sais pas, je peux pas répondre, je suis pas avec ça. Au tournoi. Le tournoi, ces dernières années, on ne vous a jamais vu sur la plus haute marche. Non, toujours la deuxième. Parce que ça commence, je te disais tantôt, ça commence déjà par un jeu de loterie. Hein. Tu commences par un jeu de loterie, tu commences par une boule, tu choisis ton camp. Moi, personne m'a choisi parce que je me suis dans une case et tout le monde m'a évité. Donc déjà, tu vois, tu commences déjà par le phénomène un peu de chance. Parce que déjà, tu commences par la boule, le loto, la chance, le numéro. Bon, après donc il y a les blessures qui font que bon voilà, tout peut
tout peut coïncider. Tu sais, quand tu es quelqu'un comme moi qui perd à 1 minute et demie de la fin dans le 3e round face à Oust, je me fais casser le bras en 4 morceaux et je continue. Tu crois à la chance, tu crois au destin. Et c'était pas mon joueur, voilà. Peter Hurst au premier tour, justement, cette année. Gros client, c'est une tête d'affiche, c'est un gros client, il va vouloir, lui il a bien dit dans la presse, il n'a pas envie de gagner le tournoi, il s'en fout, c'est de me péter, voilà. Donc il est arrivé à 150% et j'essaie d'arriver à 151%, voilà, il va falloir que je fasse la différence, je sais que je vais le faire. Est-ce que vous sentez que c'est votre année? Non, sinon je ne serais pas ici, je serais en train de, au premier bureau de tabac, je jouerais au loto, si j'avais vraiment des bonnes promotions, je jouerais au loto, je te promets, je vais pas prendre des coups sur la figure. Je sais que c'est dur, là, ce sport.